Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 22 août 2018, cet épisode s'intitule Petites aventures diepoises, deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Petites aventures diepoises, deuxième partie. Lorsque nous sommes rentrés du marché, nous avons croisé la propriétaire, venue nous apporter du linge propre et des filets de vives pêchés par son mari. « Je vous conseille de les faire à la poêle, avec du beurre et un filet de citron », nous a dit Ghislaine. Nous avons un peu discuté parce que je crois que nous sommes toutes les deux un peu bavardes. Hier soir, nous a raconté Ghislaine, j'étais à la veillée au cimetière canadien. Les commémorations du débarquement canadien du 19 août 1942 avaient commencé. En fait, il y a quelques années, nous avions des clients canadiens venus de Winnipeg. Son père à elle avait participé au débarquement. Il avait survécu. Par contre, le frère d'une autre dame de Winnipeg, trop âgé pour faire le déplacement, était mort pendant l'assaut et il lui avait promis de fleurir sa tombe. Cette histoire m'a émue, alors j'ai dit à ses clients « Rassurez votre ami, j'irai fleurir la tombe de son frère chaque année. » Et c'est ce que j'ai fait hier soir à la tombée de la nuit. Sympa Ghislaine, non ? Samedi après-midi, nous avons visité le camp militaire mis en place à l'occasion des célébrations du 19 août 1942. Sur le camp, des associations se réunissent pour reconstituer un campement d'époque avec tentes, jeeps, motos, etc. Cela permet de voir du matériel d'époque, des journaux, d'écouter de la musique des années 40. Les filles adorent, surtout Michaela, à qui cette ambiance plaît particulièrement. Elle pourrait rester des heures à tout regarder. Les camions, la tenue des gens, ceux qui s'amusent à se comporter comme des jeunes de l'époque. Dimanche midi, nous sommes allés au restaurant. Nous avions étudié différents endroits pendant la semaine. Finalement, c'est au bistrot La Cale, au Pollet, que nous avons déjeuné. Cuisine de saison, locale et familiale. Au menu pour tout le monde, du poisson. On s'est régalé, surtout Piero della Francia, qui avait pris un bar à la diepoise. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain pour la suite de nos aventures diepoises.